quoi qu'il se passe, de toute façon, on va encore le mettre tout là-haut. Mais mouille-toi, point final. Je vais demander, alors Zizou, Super League ou pas Super League? Sa réponse. J'ai mon avis là-dessus, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ah, moi j'ai envie de dire. C'est génial, bah bravo. Zizou, envie de dire un peu quoi, limite, hein. T'es surpris, toi? Mais non, mais moi, bah, Non, je, mais suis je suis déçu. Ça veut dire quoi? Je suis déçu. T'es déçu, mais est-ce que tu l'as vu un jour se mouiller? Non mais franchement, t'as envie de lui dire, mais au bout d'un moment, Attends, j'ai une question à lui poser. c'est tout, arrête de faire bluff. Et écoute, aujourd'hui, pourquoi il est comme ça? Non mais c'est la vérité. Et après on va me dire, ah mais toi, t'as une dent contre Zidane ou quoi que ce soit. J'ai pas une dent contre lui. Je dis quand il fait des choses bien. Mais en termes de communication, c'est une catastrophe. Dans tous les cas, là, en effet, on en parlait hier encore dans l'émission, on disait que il y avait que les joueurs et les entraîneurs qui des clubs concernés, hein, qui sont dans les 12 clubs fondateurs, s'ils montent au créneau, peut-être avec les fans, en effet, c'est eux qui vont peut-être faire pencher la balance. Mais il faut absolument que ces entraîneurs-là ou ces joueurs-là communiquent. Alors ça a commencé dans les joueurs, les entraîneurs en Angleterre, on a eu l'exemple. Ah, tu poses la question, mais arrête, on sait que ton président, de toute façon, c'est lui qui a mené ça, qui est à la base de tout ça, mais c'est pas parce qu'il est à la base de tout ça. Je pensais que lui, Zinedine Zidane, il se sentait intouchable, mais il était là, il avait fait son temps au Real Madrid, qu'il était là, il savait qu'il avait des gens pour, des gens contre. À un moment, tu peux pas être pour la Super League, surtout toi, avec ce qu'elle t'a donné en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. La Ligue des Champions, comment tu peux oublier ça? Alors, l'avantage de C'est cette. pas possible. On a besoin de ces mecs-là, quand même. Bien sûr, mais je comprends tout à fait, je suis d'accord avec toi, Jérôme. S'ils disent rien, on va faire quoi? On va encore dire, Après, bravo tu sais, Zidane, bravo. Alors, quoi qu'il se passe, de toute façon, on va encore le mettre tout là-haut. Mais mouille-toi, point final. Le football, c'est la méritocratie. Le football, c'est pas Arsenal, t'as pas fait la Ligue des Champions depuis 5 ans. Milan, t'as pas fait la Ligue des Champions depuis 8 ans. Par contre, tu vas y être à vie, alors que des clubs comme Leicester ont été champions d'Angleterre avec des budgets ridicules. Mais Kevin, franchement, t'es pas dans le débat là. Je te jure que c'est un autre débat. ce que tu dis, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas les réflexions qui animent les gens. Bah ça. non, mais non, c'est pas les réflexions qui animent les gens qui décident. Mais oui, mais non. C'est pas forcément en fait, les ce gens. qu'il faut te dire, je te renvoie. Quand j'ai découvert cette phrase, il y a pas si longtemps, je l'ai répétée 1000 fois tellement elle était pleine de tout. C'est cette phrase d'Agnelli à Platini en 85. À qui appartient le footballeur? Platini dit aux joueurs, il dit non, s'il le croit, c'est une erreur. Ça appartient au public et aux télés. Si tu comprends cette phrase, tu comprends tout. Pour la Ligue des Champions et toutes les réformes, ça a été ça. Et ce sera la même chose pour ça. Demande à Mediapro. Non, franchement, Kevin, là, excuse-moi, mais là, tu comprends rien. Là, pardon, là, mais non, mais on n'est pas d'accord là-dessus. Tu n'as pas à ne pas être d'accord. Le succès, c'est comme un groupe de rock, c'est comme un film. C'est le public qui décide si ça a du succès ou pas. Voyons. Le public en a marre du sport à la télé. Je te le dis. Le Super Bowl a vu son audience diminuer de 25% cette année. Donc ne dis pas que la Super League va gagner des téléspectateurs. Kevin, calme-toi. C'est pas parce que c'est justement parce que les audiences sont en baisse partout et que l'analyse a été faite du. Ah bah tu viens de dire qu'elles sont en baisse, il faut savoir. Les audiences, elles sont en baisse, mais elles sont pas en baisse par le format ou par le produit. C'est pas ça la consommation du football a changé. Les matchs ne sont pas vus de la même façon. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils veulent faire une réforme pour sauver l'attractivité du foot. Mais peu importe qu'ils se trompent ou pas, on n'en sait rien, ça n'a pas vu le jour. Arrête de jouer Madame Irma. Je te parle de la réflexion qui est menée. La réflexion qui est menée, c'est de constater qu'il y a un recul de l'attractivité et des audiences et de la Coupe de France qui n'a plus de diffuseurs, de la Coupe de la Ligue qui n'existe plus, des matchs des Bleus qui ne passionnent plus personne. C'est le constat global d'un recul du football dans la nouvelle population et parmi les nouveaux consommateurs. Donc ils tentent un truc. Je te dis pas ça va marcher, je te dis pas c'est fantastique, je te dis pas c'est génial, je te dis pas ça depuis 1 an. Je te dis il y a des réflexions qui sont menées. Je vois les gens qui ne regardent plus les matchs. Je constate cette baisse de consommation. Je constate que l'Europa League on trouve ça formidable, mais que nous, on fait l'after pendant les matchs. Je constate que ça fait page 17, un quart d'article dans l'équipe, l'Europa League, alors que toi, tu commentes les matchs et que tu trouves ça formidable et que tu commentes dans une cabine au fond du couloir. C'est ça la vérité, Kevin. Et face à cette vérité-là, les mecs essayent quelque chose. Vincent.